ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul un petit peu spécial. Je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené du Japon. Alors, je pense que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, mais voilà, je voulais vraiment faire un haul global puisqu'il y a vraiment de tout. Il y a quelques vêtements pour ma fille, il y a de la nourriture, des gourmandises, des choses comme ça, même s'il n'y en a pas énormément. On regrette de ne pas en avoir ramené plus. Il y aura plein de peluches, je me suis lâchée sur les peluches. Il y aura des petits souvenirs, des petites choses un petit peu qu'on peut trouver là-bas. Je sais pas comment vous dire, un petit peu de la déco, enfin je sais pas trop comment dire. Voilà, il y aura, c'est un petit peu un micmac de plein de choses. Au départ on a acheté que des choses, des petites choses parce qu'on avait très peu de place. En fait on a pris simplement un bagage en soute, un bagage cabine et mon chéri avait un gros sac à dos et le sac à langer, c'est tout. On n'a pas pris plus parce que en fait on a fait tout le Japon. On est arrivé à Tokyo, on a traversé tout le Japon, on est monté au nord, on est redescendu au final à Tokyo à la fin. On est parti 18 jours, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'ai mis toutes les stories en décalé, donc là je viens seulement de commencer à les mettre. Et de toute façon ça sera dans les stories à la une, je n'ai pas fait de vlog etc. parce que j'aurais passé trop de temps et franchement on a tellement fait un énorme périple que voilà, en plus avec un bébé, voilà je vous laisse imaginer. Et au final le dernier jour on a racheté un bagage cabine. Du coup on s'est juste trimballé le truc juste une soirée, c'est tout, mais pas tout le séjour. Donc voilà, donc finalement on a pris, parce qu'au final tout ne rentrait pas. Mon chéri a juste aussi acheté des t-shirts à Uniqlo, mais ça je vous montre pas parce que c'est des t-shirts un peu dégaine comme on va dire pour la maison. Donc voilà, je ne sais pas trop par où commencer. Je vais commencer moi avec deux sacs que j'ai achetés. Tout le monde ne connaît pas forcément, mais j'adore Miffy. Miffy c'est un lapin. Et en fait je suis tombée sur ce sac là qui n'était vraiment pas très cher dans un magasin pour enfants de base. Enfants, maman, enfin voilà, puériculture. Et j'ai acheté cet énorme sac. Alors voilà, faut l'ouvrir comme ça. Il est un peu comme on va dire en toile de jute un petit peu au niveau de la matière. Il est trop beau. Les anses sont super grandes donc vous pouvez le porter sur l'épaule. Il m'a énormément servi aussi là-bas. Dedans il est tout simple et là vous avez juste une petite pochette. J'ai enlevé l'étiquette mais d'ailleurs je l'ai gardée. Je l'ai mis dans la valise, bien évidemment je l'ai pas là comme par hasard. Mais quand je l'ai vu j'ai craqué franchement et il était vraiment pas très cher. Donc ça c'est le genre de choses aplati dans la valise, ça prenait pas trop de place. Et j'ai craqué aussi pour celui-ci qui est plus petit, pour mon sac de gamelle pour emmener au boulot tout simplement. Franchement quand je l'ai vu j'ai craqué, il y avait vraiment plusieurs modèles. C'est pareil, il est vraiment en toile de jute comme ça. Et vous voyez il est encore un peu plat, à force avec le temps il va se déplier. Pareil les anses sont grandes. Et voilà, vous avez du coup une petite pochette ici devant aussi. Et dedans bah voilà, il est classique, il y a déjà des choses dedans puisque j'ai repris le travail hier. Donc voilà, tout simplement. Pareil, pas très cher. Du coup par rapport à l'autre, il y a la différence de taille. Je vais essayer de me dépêcher dans cette vidéo parce qu'en fin de compte je pensais qu'on n'avait pas acheté grand chose et en fait énormément et de petites choses. Donc je vais essayer de me dépêcher. Je vous montre tout de suite pendant que c'est au dessus. Pour ma fille, donc dans ce même magasin on a acheté juste des petits vêtements comme ça. Donc là j'ai encore les étiquettes. J'ai trouvé ce petit short. On dirait une jupe mais en fait c'est vraiment un short. C'était un magasin, au niveau des prix ça me faisait penser un peu à Primark. Alors vous voyez que c'est pas de la super qualité, mais ça fera le temps que ça fera. Alors vous avez le prix ici, c'est 889 yens. Et en dessous vous avez avec la taxe donc 977 yens. C'est à dire qu'en gros c'est approximativement 4-5 euros, peut-être un truc comme ça. Vraiment pas cher, un petit peu style gaze de coton comme ça, franchement trop chou. J'ai pas énormément besoin de vêtements pour l'été, mais là pour les prix c'était vraiment pas cher. Cette petite robe aussi avec les petites oreilles de lapin comme ça. Ici c'est tout en, bah vous voyez bien, vous savez comment on appelle ça là, organza là comme ça au dessus là. Franchement c'est trop chou. Et ça c'était du coup 757 yens, c'était même moins cher que le short. Donc ouais pareil, je sais pas, 4 euros. L'autre c'était peut-être 6 euros, ça 4 euros, enfin dérisoire. Cette petite robe, alors là je suis dégoûtée, quand on a été à Universal Studios je ne lui ai pas mise. Et en fait elle a fait des magnifiques photos avec Hello Kitty.
Et je suis dégoûtée parce que je me dis, si je lui ai mis, vous avez les petits nœuds rouges comme Hello Kitty et tout. Donc je suis vraiment dégoûtée. Elle est très très fine, hein, mais voilà. J'ai tout pris en 95 cm, il y avait 4, elle c'est plutôt 90, mais j'ai préféré prendre plus grand. Et au final, en tout cas, j'ai essayé le t-shirt, là il lui va parfaitement, donc voilà. Ça c'était 647 yens, pareil, vraiment pas cher comme la robe d'avant. Et ce petit t-shirt que je lui ai déjà mis, bon là il a été lavé à la main, faut qu'on le relave parce qu'en fait, elle s'est tachée avec une boisson à la cerise ou je sais plus quoi là. Donc il est un peu difforme là, mais de base il est un peu plus long, il est un peu moins large, mais mon chéri il a essoré comme il pouvait. Et il est magnifique parce que vous voyez tous les petits points comme ça là, franchement j'adore. Là les petits froufrous ici, vraiment trop joli ce petit t-shirt. Et 95 cm ça lui va parfaitement. Pareil du coup j'ai enlevé l'étiquette, je sais plus où je l'ai mis, mais je crois que c'était même pas 4 € ça. Je vous montre en même temps que j'y suis, j'ai simplement acheté une tasse, vous voyez, qui était bien emballée. C'est pareil, ça c'était dans la boutique Mifi. Il y avait une autre tasse aussi magnifique, un peu évasée en bas. Et au-dessus, vous aviez le couvercle que vous pouviez enlever avec les 2 oreilles de lapin. Mais je me suis dit, c'est plutôt une tasse pour le café. Et je bois pas de café, donc voilà, aucun intérêt. Et du coup, j'ai pris celle-ci. Il y avait la même en blanc et je me suis dit, en transparent, ça peut être pas mal. Donc... ouais, je vais essayer de vous montrer. Donc de ce côté là vous avez simplement la tête comme ça avec les oreilles. Et de l'autre côté vous avez, ouais voilà, vous voyez très bien, vous avez les yeux et le nez comme ça. Voilà, c'est une taille classique de tasse à thé. Bon forcément je vous prendrai des photos avec un liquide dedans, mais j'ai beaucoup aimé. C'était du coup, j'ai pas le prix mais c'était je crois moins de 9 €, hein, ouais, vraiment pas cher. On a acheté du coup une valise rose, pareil que je vous ai pris en photo, qu'on a mis en soute. On a écouté la fille, on s'est dit oh bah on la met en soute puisqu'on a les autres en soute, c'est une cabine. Et elle a été hyper abîmée, pour rester polie, par le service bagage. Donc je suis dégoûtée, mais bon c'est pas grave. Vraiment ce sac, c'est ce truc c'est un... au départ je voulais pas acheter de kimono pour ma fille, mon chéri s'en est pris un d'ailleurs, donc je vous montrerai pas là, mais un kimono pour homme. Et j'en ai vu pour petite qui était mignonne et finalement j'ai trouvé au final un Hello Kitty. Donc je l'ai pris, je me suis dit c'est mignon, pareil c'était pas très cher, c'était enfin genre peut-être 25 € je crois de mémoire. Donc pour que quelque chose qu'elle va garder un moment et vraiment un souvenir du Japon. Vous voyez au niveau de la matière comme ça derrière, donc devant il est croisé avec ici des petites écritures en japonais comme ça. Je l'ai pris du coup en 110 cm comme ça, vous voyez il est assez grand mais elle le mettra un moment. Et vous avez dessous le pantalon, hop. Bon le pantalon classique avec des petits nœuds et tout, on l'a même pas encore essayé hein, pour le coup, mais voilà. Il était, ouais non j'ai pas le prix là qui s'affiche. Mais bref, ouais, il était, je crois même pas 25 € en fait. Du coup, bah, on n'a pas pris de fleuris ou quoi, mais on a pris un Hello Kitty. Il y avait violet, vert et tout. Bon, on a pris rose parce que de toute façon, c'était le seul qui était à peu près dans sa taille. Écoutez, je vais passer un peu sur les peluches, je pense. J'ai craqué mon slip sur les peluches, clairement, voilà. J'ai pris beaucoup de peluches en format porte-clés parce que ça prenait moins de place. Mon chéri à chaque fois me disait, mais prends une grosse, prends une grosse. Et heureusement que j'ai pas pris que des grosses parce que ça serait jamais tout rentré. Je vous dis ça et je vais vous montrer une grosse, c'est la seule grosse je crois. Mais il y avait énormément de Pokémon Center et au dernier j'ai trouvé cette version, clairement c'est la version fleur de cerisier, hein, je pense que vous pouvez voir. On y était à peu près dans la bonne période, même si pas que, mais on en a quand même vu. On était en fin de période en fait, mais franchement elle était trop jolie. Et alors c'est pareil, vous avez en dessous l'étiquette comme ça. Il y en avait une aussi vraiment édition limitée avec la Tower Skytree qu'on a fait, vous savez où vous montez à je sais pas combien de mètres, à 500 mètres de hauteur je crois. Bref, et du coup il tenait la Skytree comme ça, c'était mignon. Mais bon j'ai pas pris, mais j'ai pris celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment pas cher. Pareil ils m'ont pas écrit le prix, mais c'était je crois, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était genre 13 € ou 15 € même pas. Pour une peluche comme ça, Pikachu officiel, vraiment dans un Pokémon Center, je peux vous dire que c'est vraiment pas cher. Donc je l'ai pris, je sais que je le reverrai jamais de ma vie ailleurs. Donc voilà, si vous aimez les peluches vous allez être servi. Ah oui, j'ai pris deux petits comme ça, dont un pour moi, petit porte-clés comme ça, Hello Kitty version avec un...
Ouais, je pense vous voyez un petit peu, je suis désolée avec le reflet. Avec une version avec un kimono, il y avait plusieurs couleurs. Moi j'ai pris en rose poudré comme ça, avec un petit porte-clés comme ça, trop chou. Alors c'est pareil, les prix de ça faut regarder un peu partout parce que vous trouvez, je suis dégoûtée, j'ai pas pris au début, c'était à Sapporo je crois, enfin je sais plus où c'était. Non c'était à Nagoya je crois, j'ai pas pris, c'était moins cher, du coup j'ai payé beaucoup plus cher. Je suis tombée sur un Disney Store. C'est le seul que j'ai vu et alors là j'ai craqué parce que il y avait plein de peluches, forcément dans les Disney hein. Il était petit donc il y a plein de choses qu'il n'y avait pas forcément, mais il y avait ces versions de peluches fluffy comme ça, pastel. Je pense que vous voyez bien comment il est et franchement autant Winnie je suis pas forcément fan, mais là en version comme ça avec les petites joues et tout je l'ai trouvé juste trop joli et forcément j'ai pris Marie parce que je suis fan de Marie avec le petit nœud derrière. Vraiment les versions normales étaient très jolies aussi, mais là en version fluffy comme ça j'ai trouvé vraiment ça trop chou. Donc c'est pareil, ça peut être des porte-clés. Ah bah j'ai les prix, c'est 1800 yens. Donc 1800 yens. Combien j'ai payé ça? Je vais pas dire de bêtises. Mais c'est pareil, c'est vraiment des choses que vous trouvez uniquement au Japon. Tout est écrit en japonais et tout, donc voilà. Pareil, j'ai ramené vraiment pour mon collègue parce qu'il adore Stitch. Il y avait plein de peluches, mais je lui ai ramené les petits trucs solaires. Vous savez, vous avez la tête du Stitch comme ça qui bouge. Pareil, c'est quelque chose qu'il ne retrouvera pas ailleurs, donc je lui ai ramené en souvenir. Et j'ai juste pris le petit pampan. Il n'y avait pas beaucoup de pampans, c'était le seul comme ça. Mais en version un petit peu, vous voyez, printanière comme ça pour Pâques. Ils ont fait plein de choses pour Pâques. Du coup voilà, je l'ai pris parce que moi je suis fan de pampan. Vous voyez, c'est des petites versions comme ça où on ne reconnaît pas forcément. Et celui-ci 1400, il était moins cher. J'ai pris, alors ça c'était le premier jour, je suis tombée sur une boutique mi-fille, mais alors vraiment trop cute cette boutique. Il y avait plein de fleurs séchées, bien évidemment que je pouvais pas ramener, donc voilà. J'ai pris celui-ci du coup en 7 couleurs, il n'était pas donné, je vois que mon chéri a enlevé l'étiquette, c'est dommage. Il n'était pas donné au final, moins de 20 €, mais pas donné. Bon, il est quand même un petit peu grand hein, mais au final il m'a redit le prix après. C'était vraiment le premier jour et quand j'ai eu la conversion j'ai dit mais j'aurais pas dû le prendre, mais au final il est magnifique hein, tout doux comme ça. Pareil dans une autre boutique mi-fille après, il y en avait un énorme trop beau couché en version comme ça là. Mais franchement j'avais pas de place et après j'ai regretté de ne pas avoir pris, mais bon bref. J'ai juste pris un Hello Kitty comme ça, il est un peu plat comme ça, mais il est tout mou, une version là que j'adore, vous voyez un peu, il y a des petites billes dedans, mais version un peu déstressante, je sais pas comment vous dire, je sais pas, ouais 880 yens, donc 4 €, un truc comme ça, donc vraiment pas cher. Je retrouve ça que j'ai clairement dû avoir dans les machines à pince. Vous allez voir dans mes stories, alors principalement ça s'appelle les Tato Station. C'est des endroits où vous avez des machines à pince de partout. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la ruine, on a mis énormément d'argent dedans. Franchement à la fin on rentrait même plus parce qu'on s'est dit, voilà, vous allez voir j'ai acheté énormément de trucs. Après il y a beaucoup de trucs aussi pour offrir des choses comme ça, donc... Ça c'est le petit, alors si vous suivez les mignons vous connaissez. Moi je n'ai pas honte de dire que je ne connais absolument pas ce personnage, mais il était partout. Ça c'était à Universal Studios, dans le monde des mignons, il était partout. Il était même en version un peu plus grande et beaucoup plus grande. J'ai hésité avec le plus grand mais finalement j'ai pris le petit. Donc apparemment ça doit être Tim hein, je suppose. Il était quand même à 1600 yens et bah, je l'ai pris parce que voilà il est trop mignon. En fait j'ai vu un gars qui l'avait ici sur son truc, même sur les sacs. Là-bas les adolescentes, les écolières ont des sacs et ont énormément de peluches dessus. Et en même temps vous êtes obligés quand vous voyez tous les trucs à pince là. Et du coup bah, je l'ai pris, voilà, j'ai craqué parce que même si je connais pas, je le trouvais trop mignon, donc voilà. Ça je vous montre, c'est un petit cadeau qu'on nous a fait. C'est je crois Cinnamon Roll il me semble, mais ça fait partie du groupe Sanrio, vous savez, avec Hello Kitty et tout ça. Vous en avez partout des boutiques comme ça. Et c'est une japonaise dans le métro qui l'a offert à Lina. Franchement trop gentille. Elle a offert 2 autres peluches que je pense que je n'ai pas là, mais celle-ci était vraiment trop jolie, j'aurais été capable de l'acheter. Donc franchement j'adore. Là je parle vraiment trop et je me dis j'avais pas prévu de faire 2 vidéos. Je vais essayer vraiment d'accélérer le pas parce que ça on a pris aussi aux machines à pince au tout début.
tout petit porte-clés comme ça avec les ailes dans le dos. On a pris aussi ça non on l'a acheté en fait. Donc vous avez la version sans nœud et la version avec un nœud avec une petite totote comme ça là, trop mignon. C'est pareil, c'est la même matière que le Hello Kitty là, hyper déstressant comme ça, j'adore. Et en fait je pense clairement que c'est une moule, parce que c'est quand on a été sur une île, là on a pris le ferry pour aller sur une île un peu plus loin avec des biches et tout, enfin bref vous verrez. Et en liberté hein, je précise. Et bah en fait c'est la spécialité un peu des moules là-bas, des huîtres pardon, pas des moules, des huîtres. Et c'est clairement une huître hein, je pense, mais voilà je trouvais ça trop mignon. J'ai pas le prix non plus mais c'était pas très cher ça. Pareil dans le Pokémon Store, je me suis retenue de pas acheter tous les Pokémon et tout, il y avait plein de versions. Et encore une fois les versions un petit peu fluffy comme ça. Donc j'ai acheté celui-ci qui était à un prix raisonnable, parce qu'il y en avait un peu plus gros, un peu plus cher, voilà. Du coup j'ai pris celui-ci qui est assez classique. Il y en avait aussi avec des sucettes mais qui étaient un peu plus cher. Moi j'ai pris celui-ci, je l'ai trouvé vraiment trop chou. Moi je suis pas trop Pikachu de base, mais là en version pastel comme ça, franchement j'adore, il est trop doux. Vous avez les étiquettes comme ça, enfin franchement j'adore. Je sais même pas si j'ai le prix, mais il devait être peut-être à 1600 yens, un truc comme ça. Donc genre peut-être 13 euros, 15 euros, je me rappelle plus combien ça fait, je suis pas super douée hein, en conversion. J'avais acheté aussi dans une boutique, ça c'était vers le début, il y avait plein de chaussettes, vous avez plein de chaussettes partout. J'ai juste acheté du coup ces deux là. Celui-ci il est connu aussi, je pense que vous devez connaître. Et puis ça je sais pas trop ce que c'est, mais je trouvais ça mignon. Ça devait être peut-être 300 yens, un truc comme ça, donc je sais pas, 2-3 euros peut-être, non 500 yens, donc peut-être 3 euros je crois la paire. Ah oui, on a acheté chez Uniqlo, il y avait tout un stand pour ma fille. C'est pareil, c'est pour plus grand parce que c'est 110 cm, mais franchement je trouvais ça trop joli. Encore une fois, c'est le clan comme ça, vous voyez, avec Hello Kitty et tout ça. Là en fait, tout ça c'est les mêmes personnages. Donc on a pris, c'est un pantalon qui est très évasé comme ça, rose. Et il y avait aussi le haut rose, mais on a pris le haut jaune parce que... Voilà, franchement le design là j'ai trop aimé, je trouvais ça trop joli. C'est super loose hein, c'est 110 cm, donc ce sera plutôt pour l'été prochain, voire plus. Il est super large, mais du coup il est large et les pantalons sont larges. Et du coup au lieu de prendre le bas jaune, j'ai pris le bas rose. C'est super, enfin c'est assorti. 990 yens, donc genre 4 euros. Et ça 990 yens aussi, donc pareil genre 8 euros. Ça c'était chez Uniqlo. Pareil j'ai trouvé ce sac là qui était pas donné, j'en avais pas besoin mais je l'ai trouvé trop mignon. Un tote bag comme ça mais assez grand franchement, avec le fameux personnage là, je crois que c'est Cinnamon Roll là. C'est celui-ci en fait, pareil je vous ai dit, vous le voyez partout là-bas. C'est 2490 yens, donc ça fait quand même genre, je me demande si c'est pas 25 euros. C'était pas donné mais vous voyez c'est écrit Made in Japan, for sale in Japan only. Donc c'est vendu seulement au Japon, vous le retrouverez nulle part. Donc je l'ai pris, ça dure à vie des tote bags comme ça. Et pour le coup il est vraiment immense hein. On se rend peut-être pas bien compte mais il est vraiment immense. Et du coup j'ai pris ça parce que c'est pas trop mon truc d'acheter les trucs comme ça, I Love Japan et tout. Mais je l'ai trouvé vraiment trop mignon encore une fois, donc franchement je l'ai pris. Pareil il est grand hein, c'est du... Ah c'est du 100% coton, c'est du 100 donc 1500 yens. Mais voilà, vraiment ça fait un souvenir qu'on gardera. On gardera toujours ce t-shirt, il est super large donc elle le mettra longtemps. Et voilà, je trouve que c'est trop mignon. J'ai pris aussi ça, ah oui j'en ai pris plusieurs au dernier moment dans un Pokémon Center parce que je vais en donner à quelqu'un et puis pour offrir aussi à d'autres personnes. Il y avait plusieurs versions mais j'ai pris vraiment avec le Pikachu comme ça, trop mignon. C'est des bonbons en forme de cœur un peu dur dedans, mais c'est plutôt pour... moi je sais que je vais pas les ouvrir. J'ai tellement de choses à vous montrer, mon dieu. Ah oui donc j'ai pris pour nous du coup, vous voyez je vous disais les trucs solaires comme ça. Et j'étais obligée, c'est le truc kitsch mais j'aime bien. C'est voilà la japonaise habillée en kimono comme ça, assise comme si elle priait un petit peu et genre elle salue. Elle a la tête, vous voyez pas avec le reflet mais elle a la tête qui fait comme ça. Pareil je vous prendrai une story et finalement je pense le mettre sur mon bureau. J'ai déjà un panda et je pense que je vais mettre ça. Alors ensuite on a pris le Shinkansen dans tous les sens. C'est le train japonais pour ceux qui connaissent, c'est les trains à très haute vitesse. Et en fait
un jour on réserve comme ça un billet, peu importe, hein, le matin pour partir. Et on arrive au quai et là mon chéri me dit oh, c'est le métro Hello Kitty. Enfin c'est le train Hello Kitty. Il me dit il n'y en a qu'un dans le Japon. Vraiment à l'extérieur, vous verrez, je vous ai filmé, et à l'intérieur. Donc tout est mignon, Hello Kitty et tout. Et en fait au bout, le premier rame du train, vous avez une boutique de souvenirs Hello Kitty. Mon chéri y a été en éclaireur et il m'a dit franchement tu vas voir, il y a le mini Shinkansen. Il me dit tu le retrouveras jamais. Du coup j'avoue que j'ai été faible, j'ai craqué. J'ai pris cette petite boîte comme ça à bonbons. Je l'ai trouvée vraiment trop mignonne. Pareil, je sais pas ce que j'en ferai, mais voilà. Franchement, pour le coup, tout ce que j'ai acheté, c'est là que je me dis je suis super contente d'avoir une fille, parce que tout ce que j'achète, je sais que ça ira à ma fille et tout ça. Donc voilà, les trucs roses, trop kawaii pour ceux qui connaissent, voilà, forcément. Donc je sais même pas ce qu'il y a comme bonbons dedans, mais il y a des bonbons en tout cas, mais c'était surtout pour la boîte. Du coup la fameuse maquette, je sais pas si on peut dire maquette du Shinkansen comme ça. Donc il est vraiment comme ça et voilà, donc je l'ai pas encore sorti de l'emballage. Je me rappelle plus du prix, mais en tout cas c'est bien écrit. Ouais, j'ai pas le prix, je me rappelle même plus franchement. Franchement c'était pas super cher hein, vraiment. Mais c'est bien écrit que c'est fait uniquement au Japon et c'est vendu uniquement dans ce train là. Nulle part ailleurs. Donc je sais que c'est quelque chose que je retrouverai jamais de ma vie. Même si je retourne au Japon, la probabilité pour que je retombe sur ce train est zéro quoi. Là il y a l'orage qui est en train d'arriver. Il faisait super beau et là d'un seul coup Et j'ai acheté aussi du coup, on a jeté l'emballage du coup, mais les petits couverts comme ça pour ma fille. Il y en avait partout là-bas avec Hello Kitty et tout. Et du coup bah, j'ai acheté ce spécial. Et ben il veut pas me faire la mise au point, il fait la mise au point sur moi derrière. Mais ce spécial Shinkansen, voilà comme ça, vous voyez, c'est vraiment le train. Et là vous avez le Hello Kitty comme ça, donc voilà. Donc fourchette, cuillère. Puisque de toute façon au Japon vous avez soit des baguettes, soit des fourchettes, soit des cuillères, vous n'avez jamais de couteau. Donc voilà, bah, c'est quand même Hello Kitty mais avec le train. Pareil, c'était vraiment pas très cher franchement, sincèrement. Je vous ai pas montré pour moi, je suis désolée, la vidéo va être super longue, mais je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ça vous intéresse. Et je pense sincèrement que cette vidéo va pas être trop regardée, donc franchement je vais la faire qu'en une partie, j'ai pas envie d'en faire deux. Il y avait vous connaissez ça si vous êtes de ma génération et même la génération plus ancienne. C'est les kikis, le kiki de tous les kikis. Bah en fait je savais pas, mais je crois qu'en fait c'est vraiment japonais parce que j'ai trouvé plusieurs boutiques avec des kikis. J'ai pas acheté non plus mais voilà. Et il y en avait un à l'entrée du magasin, c'est que des magasins à étage, qui était en carré comme ça. Et celui-là j'ai trouvé beaucoup plus joli. Mon chéri m'a dit ah, n'importe quoi et tout, mais moi je l'ai pris, je m'en fous. Je l'ai pris en S, il était à 1990 yens, c'est à dire qu'il était peut-être à... je sais pas, 15-20 euros. Mais c'est vraiment du 100% coton. Franchement il est pas transparent. C'est vraiment un t-shirt de qualité. Et bah, je trouve qu'il fait vraiment oversize. Je l'ai même pas essayé en fait. Mais je vois bien ça avec genre peut-être un blazer, un jean, rentrer devant dans le jean, des petites baskets. Enfin moi j'adore hein. Franchement ce genre de t-shirt, j'adore. Ah oui, je me suis pris aussi et bon j'ai pris pour ma maman mais elle regardera pas la vidéo. Normalement elle l'aura avant. C'est des petites choses un peu style porte-bonheur. C'est fait à la main comme ça. Donc chaque chat est différent. Parce que pour le coup, bon j'aimais pas trop le mien. Il y en avait des magnifiques, mais vraiment magnifiques. Et en fait ici vous avez ma date de naissance, donc 15 juillet. Et en fait, ben, du coup vous avez les 365 jours de l'année avec des chats différents. Je vous dis, il y avait des magnifiques. Vous aviez plusieurs modèles par date, mais forcément il y en a qui étaient partis. Ma maman est du 14 juillet, la veille. Le sien pareil il est un petit peu rosé. Je sais qu'elle aime pas trop le rose, mais je me suis dit je suis obligée de lui prendre. Il n'y avait pas trop de choix. Finalement j'ai pas pris celui de ma fille parce qu'il était pas très joli. Et puis je sais qu'elle s'en fiche. C'est un porte-clés mais je vais le garder en souvenir hein, je vais pas mettre sur mes clés. J'ai pris juste un petit baume à lèvres comme ça qui était trop mignon. On en a toujours besoin et clairement c'est juste parce qu'il est mignon. Alors j'ai pas acheté de... Et donc c'est ça la cerise Chikawa pardon, le personnage là je crois. J'ai pas acheté de produits de beauté. J'ai juste acheté un baume à lèvres teinté d'ailleurs qui était teinté comme un rouge à lèvres parce que j'avais oublié mes rouges à lèvres. Donc il m'a suivi tout le long du séjour mais j'ai pas acheté parce que je connais pas. En fait à part la marque Bioré qu'on retrouve partout là-bas,
J'ai pas acheté du tout de choses parce que je connaissais pas. J'ai acheté ces petits pansements, c'est clairement pour ma fille plus tard, mais je les ai trouvés trop choupinous comme ça là. Bon, j'ai pris ça au niveau nourriture, je vous montre là parce que c'est pour offrir. Je ne sais pas, c'est à la fleur de cerisier, mais je connais pas du tout, c'est vraiment fait au Japon et tout, mais on n'a même pas goûté. Ah bah vous voyez, ça c'était les initiaux que j'ai achetés. Vous avez d'autres personnages, après j'ai repris vraiment que Pikachu. Encore des petites peluches. Oh là là, mon dieu, le temps derrière. C'est une espèce de, un peu comme un petit porte-monnaie pour mettre une ou deux pièces. Qu'on a eu aussi à la machine à pince avec la petite totote. J'ai pris à Universal Studios ce porte-clés là. J'ai hésité avec Todd, vraiment hésité. Et finalement j'ai pris le fantôme comme ça, je l'ai trouvé trop joli. Il était à 1200 yens, peut-être 8 euros. Encore des petits pansements et j'ai juste pris le dernier jour en fait, comme je vous disais, j'ai rien pris en soins. J'ai pris, c'est juste un nettoyant visage si j'ai bien compris. On testera du coup comme c'est japonais. On a pris pour ma fille, alors plus tard je pense, mais on est tombé du coup sur la boutique... Oh, je saurais pas vous dire, mais il est bien emballé comme ça. On a pris du coup juste le lit avec là vous avez un petit personnage ici. Ça c'est pas donné, mais on a eu vraiment un coup de cœur sur ça. Et je vous montre du coup les petits personnages. On en a pris du coup que 3, sachant qu'il y en a un dans le lit. Et donc c'est ceux-là. Et en fait ça vous retrouvez partout. Vous avez plein de petits mondes comme ça. C'est trop chou. Vraiment celui-ci je l'adore. Et en fait ils sont un peu comme en... C'est pas vraiment du velours. Je sais pas comment vous dire la matière. Vous voyez vous avez des petits poils un peu dessus là. Un peu comme de la feutrine. Je sais pas comment on peut dire. Et j'ai pris celui-ci. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est... Sumiko Gurashi. Voilà. Et ça vous en avez partout. Et c'est tellement chou, mais tellement chou. Du coup on a pris juste ça comme ça. J'ai oublié de vous montrer si au dernier moment j'ai trouvé des masques visage en tissu. Parce que j'en ai plein ici, donc j'ai pas besoin. Là-bas il y en a vraiment beaucoup des masques en tissu. De toute façon je crois que ça vient des pays asiatiques hein. Mais ils étaient pas donnés franchement. Moi c'est plus pour la déco, je vais pas les ouvrir. Et du coup ceux-là ils étaient à 300 yens. Donc franchement 1,50€ peut-être, un truc comme ça. Donc j'en ai pris deux, j'ai pris le Hello Kitty et encore une fois le... Ah non ça c'est My Melody pardon. My Melody d'ailleurs qu'on a vu en concert à Universal Studios, trop mignon là avec l'autre personnage. Oh, il pleut mais une averse de malade, vous imaginez même pas comment. Il fait nuit, heureusement que mon appareil rétro-éclairage là. C'est des magnettes, ça c'est pour faire des cadeaux et pour nous aussi. On a pris énormément de choses aux appareils à boules et tout ça, vous savez je vous ai dit. Il y aura beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses pour ma nièce etc, des petits cadeaux pour les enfants. Je vous dis on a mis énormément d'argent là-dedans. Et moi je m'étais juste pris celui-ci, pareil que j'ai eu, je l'aime bien là. Un petit phoque comme ça, pareil il est tout doux là, un peu comme en feutrine. Et pareil ça c'était aux appareils à pince au tout début. Un petit truc on dirait un peu comme de la barbe à papa. Vous voyez comme ça, franchement je trouve ça trop chou. Je sais pas si je vais mettre en porte-clés parce que j'ai peur qu'il s'abîme. Ah oui je vous ai pas montré, oh là là. J'ai oublié de vous montrer aussi, j'ai pris juste un petit autocollant comme ça. Pikachu et Evoli là, Evoli mon préféré. J'ai pris pour nous juste un magnète comme ça, forcément avec le petit chat obligé. Et on a pris dans une boutique où tout est fait à la main. Ça me fait penser, si vous connaissez les Santons de Provence, bah ça me fait vraiment penser à ça. On avait envie de tout prendre, c'est pas donné hein, quand même. On a fait juste une sélection, du coup on en a acheté 4. Donc on a pris celui-ci, le petit chat comme ça, sur genre le chocolat, avec un nœud rouge, il y avait aussi le nœud rose. Donc ça c'était quand même 858 yens, bon ça fait genre 4 € et quelques. Mais bon, mis bout à bout, voilà. Celui-ci, mon chéri m'a dit, oh, il est trop beau. Ils adorent la pêche là-bas. J'ai remarqué vraiment, ils adorent ça. Franchement, quand on y pense, je sais, je me dis, mais je vais mettre ça où? Mais franchement, je trouvais ça trop mignon. J'ai pris obligé le petit chat parce que pour moi, c'est un petit peu le symbole. Mon chéri me dit, non, c'est pas le symbole, mais voilà. Celui-ci, 550 yens, il était moins cher. Et celui-ci, parce que... j'ai trop peur de les faire tomber. Ça c'est les triangles comme ça de riz. Si vous aimez le Japon et tout ça, vous connaissez, avec l'algue autour là. C'est vraiment trop chou ce petit truc. Il y en avait plein, 572, ils sont pas chers. Et pendant que je vous montre, j'ai aussi eu ça. Ça c'est connu ce personnage là au truc à pince. Je trouvais trop mignon. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des trucs que je vous ai montré avant. J'en ai un deuxième mais je sais pas où il est. Ça c'est les petits personnages que vous retrouvez dans les... En fait c'est des boules de bain. Moi j'ai acheté, je pensais que c'était des personnages, en fait c'est des boules de bain. Et dedans
vous avez les petits trucs comme ça, les petits personnages. Donc j'en ai eu 2. Bien sûr j'ai pas eu celui que je voulais et ça fait partie des trucs comme ça qui vont avec le lit. Vous voyez les personnages comme ça en fait, c'est cette même gamme. Donc je voulais celui avec qui tenait le petit biberon. Bon bah du coup on l'a pas. Mais c'est pas mal en fait, du coup vous payez 300 ou 400 yens. En fait c'est une boule de bain quoi. Moi au début quand je l'ai eu je pensais que j'allais avoir un gros personnage et en fait non, c'est une boule de bain. Voilà du coup à quoi ressemble l'emballage des boules de bain. Et donc voilà tous les personnages qu'on peut avoir dedans. Vous voyez c'est vraiment les mêmes personnages que les petits trucs qu'on a achetés pour ma fille. C'est bien sûr c'est celui-ci que j'aurais aimé avoir. Bon voilà, le vert et le rose ici. Mais voilà, déjà en fait juste l'emballage, moi j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Ah oui, pour ma fille on a pris, mais ça du coup je vous montrerai en photo, on a pris un kit à sushi en bois, trop chou franchement. On a craqué parce que c'était genre une boutique tout à 300 coins. Bon c'était plus cher mais c'était genre 500 yens je crois. Donc c'était vraiment pas cher, c'était genre peut-être... Oh bon... Je vais pas dire de bêtises. Bon bref, je sais plus mais c'était vraiment pas cher. En bois et je me suis dit bon si on enlève tous des cartons ça prend pas trop de place. Un service à thé aussi en bois. Et un service avec lait, boissons et je sais plus quoi. Du coup on s'est dit dans la valise bon ça prend pas trop de place. Mais je trouvais que ça valait trop le coup pour des jouets en bois. C'était vraiment pas cher. Chez nous c'est vraiment hors de prix clairement. Et je termine juste avec la nourriture, un peu les gourmandises. Alors j'ai pris ce thé parce que je voulais du thé pour déjeuner le matin. J'ai pris celui à la fleur de cerisier forcément, alors la marque Lipton. Mais parce que le thé vert moi je trouve que ça n'a pas vraiment de goût. Et du coup j'en ai repris un pour ramener ici parce que je sais que je le retrouverai jamais. C'est pas un goût de fou mais voilà c'est juste pour la symbolique. J'ai pris alors ça pour la petite histoire. Premier jour je vois ces Kit Kat là à la fleur de cerisier. Donc je prends le paquet voilà. On goûte, bon c'est pareil c'est un petit goût sympa. Mais c'est vraiment des mini Kit Kat hein. Vous en avez que 10 dedans. Donc on prend 2 paquets chacun. Et après à chaque fois je regardais. Vous avez toujours des stands de Kit Kat. Je retrouvais jamais celui-là. Sauf qu'arrivé le dernier jour je dis bon bah j'aimerais bien en ramener quoi. Et on demande au vendeur et il dit ah non mais en fait on les a vraiment que au printemps. On les a pas le reste de l'année. J'ai dit punaise mais on a eu une chance de les trouver. En plus vous voyez mon chéri il a mal ouvert. En fait voilà on les retrouvera jamais. Donc je suis dégoûtée. Je voulais vraiment faire goûter ça à tout le monde. Et du coup bah, ceux qui restent on les savoure. Et voilà on les retrouvera pas. Franchement je suis dégoûtée. Après il y avait ceux à la fraise. Et je sais pas pourquoi j'ai pas acheté. Il y avait ceux au thé au lait. Je regrette aussi de pas les avoir pris. Franchement au niveau de la nourriture je sais pas ce qu'on a fait. Mais on n'a pas pris trop. Juste au dernier moment du coup j'ai pris ceux au matcha parce que je me suis dit c'est un truc qu'on retrouvera jamais. Mais en fait on n'a même pas encore goûté pour le coup hein. Je voulais faire goûter à mes collègues et tout. Mais le matcha en tout cas on a goûté. Nous on n'aime pas du tout pour le coup. Donc espérons qu'on va aimer les Kit Kat. J'ai juste pris ça parce que je les voyais partout. Je sais pas ce que c'est, c'est simplement des chocolats aux noisettes. Je sais pas si c'est bon ou pas mais je me suis dit ça doit être le truc un peu connu là-bas. Mon chéri a acheté pas mal de bonbons, il a acheté au litchi, ils étaient bons mais il les a finis, des autres trucs je sais plus. Et ceux-là j'ai beaucoup aimé, j'ai dit laisse-moi-en, c'est au raisin, super bon. Bon j'ai pris ça mais ça c'est pas japonais, c'est des trucs que vous voyez retrouver en Amérique mais genre cookie and cream donc je les ai pas encore ouverts. J'avais pris aussi au début des petites gummies comme ça encore une fois, vous voyez style les trucs trop kawaii là que j'ai pas encore goûté. Bah les trucs comme ça encore américains, ça j'ai goûté. C'est vraiment tout petit comme ça. Et j'ai pris, alors ça vous en trouvez partout, des fraises enrobées de chocolat. Mais ça c'est super cher. Vous voyez je l'ai même pas ouvert, je suis dégoûtée. Vraiment il y a 5 boules dedans hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a que 5 grosses boules, c'est tout. Et c'était... il n'y a pas le prix. Mais c'était genre limite 5 € quoi. Enfin je sais plus, je dis peut-être une bêtise mais... Et après les autres pareil c'était super cher. Il m'a dit ça se trouve t'aimes même pas, tu vas pas en racheter. Donc j'en ai pas racheté. J'espère que je vais pas regretter parce que je pense qu'en fait ça va être une tuerie. Mais bon écoutez, tant pis. Après je vous cache pas que mon chéri n'est pas sans y retourner. Donc voilà, je sais que... Je vous montre juste par exemple les petits sushis. Là j'en ai 2 là sous le nez. Il y a partout ça les petits œufs là sur leur sushi mais voilà. Bref je vous ferai un plan peut-être plus tard au montage. Donc vous voyez les petits, comme les petits santons là je vous disais les tout petits personnages peints à la main et tout. Bah c'est pas donné on va dire parce que c'est peint à la main. Mais je trouve ça trop beau comme les santons de Provence. Mais c'est pareil pour faire une crèche il en faut un minimum et c'est super cher. Mais je trouve ça trop beau. Je sais qu'ici je sais pas où on va les mettre. On va les mettre sur une étagère ou je sais même pas où. Mais voilà.
Et pour nous, ouais, j'ai juste pris ce magnète là. Franchement, moi j'aime beaucoup les magnettes dans les villes avec les panneaux, mais il n'y avait pas du tout là-bas. Donc j'ai pris ça avec les temples qu'on a fait à Kyoto et les fleurs de cerisier là, voilà. Ma table ressemble à un carnage. J'espère que j'ai rien oublié. De toute façon, si je retrouve des petits trucs par-ci par-là, je vous ferai les plans. Je pense que vous avez vu l'éclair en direct là. Mon Dieu, quelle angoisse. Et ben, l'orage n'est pas loin. Hein. Vous avez vu l'éclair en direct et le tonnerre. Tout va bien. Bref, magnifique temps depuis qu'on est rentré. Vraiment, ça fait peur. Ah bah voilà, je retrouve juste ça. J'ai juste acheté ça à l'aéroport. Il y avait des trucs un peu détaxés, mais c'était pas ouf quand même. Donc voilà, j'ai failli acheter des rouges à lèvres MAC et franchement j'ai pas craqué. J'ai juste pris du coup ces 3 formats, vraiment grand format, hein, c'est des 75 millilitres. Voilà, c'est juste qu'il y avait la taxe en moins, sinon c'était le même prix qu'en France. Du coup j'ai pris cela. Au départ j'avais pris un kit avec plein de petites. Et bah c'était super cher. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir en prenant juste cela. Écoutez, voilà, je vous en dis pas plus parce que cette vidéo dure déjà trop longtemps. Je suis désolée encore une fois si vous avez cliqué dessus. Je pense que c'est parce que ça vous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avoir fait un petit peu voyager avec moi au travers mes souvenirs, on va dire. J'étais obligée, je voulais trop vous montrer les trucs parce qu'il y a tellement de choses kawaii que voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je crois que je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à mettre les pouces en l'air si elle vous a plu, à me dire en commentaire si vous avez déjà été au Japon, si vous aimez le Japon, si vous aimeriez y aller. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.